Nous avons ce trésor, cette révélation du Seigneur Jésus dans nos cœurs, dans des vases de terre. Il veille à ce que nous ne puissions pas prendre pour nous la moindre gloire, ou devenir un objet d'attraction ou d'intérêt pour les hommes, afin que cette extraordinaire puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il s'agit ici de la puissance débordante de sa vertu. Quelle merveille! Que cette révélation intérieure de Jésus-Christ que nous avons reçue par le Saint-Esprit. Christ est notre espérance. Christ brille dans nos cœurs. Nos yeux ne sont pas voilés. Quelle merveille! Quelle merveille! L'extraordinaire puissance de Dieu révélée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce que vous demandez à Dieu de la puissance pour votre ministère, pour vos projets? Ouvrez vos cœurs à l'extraordinaire puissance de Jésus-Christ. Elle ne peut être dépassée. Mais il n'est donc pas étonnant que l'effort de l'ennemi tende à aveugler les pensées. Car une fois que cette lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ a pu se frayer un chemin, le crédit de Satan est ruiné. C'est la révélation de Jésus qui le met en déroute. Quand le Seigneur Jésus sera manifesté, l'empire satanique aura vécu. Et l'extraordinaire puissance dans ce ministère, c'est cette lumière de Dieu qui brille dans nos cœurs pour révéler en nous sa gloire sur la face de Christ. Ce n'est pas nécessairement un ministère du haut de la chair, mais c'est le ministère du Seigneur. Il faut qu'en toute chose, la puissance de Dieu puisse s'exprimer par nous. Ce ministère est une manifestation de Jésus. Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, pour que je le proclame parmi les païens. Ce qui a fait de Paul un missionnaire, c'est une révélation de Jésus-Christ dans son cœur, qui se transmet aux autres, en sorte qu'ils virent Christ en lui. Et la prière que nous devions faire monter à Dieu, c'est que la part qui nous incombe dans ce ministère soit réellement cela. Christ révélé aux autres, à travers notre personnalité. C'est la gloire du Père qui se met alors à rayonner, et rien ne tient devant elle. Il est donc de toute importance que le vase soit tel qu'il n'obscurcisse pas la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu le maintiendra dans la faiblesse, afin que tout soit à sa gloire. C'est un ministère auquel les puissances de ténèbres elles-mêmes doivent s'assujettir. Ce n'est pas ce que nous disons qui compte aux yeux de Dieu. C'est la mesure dans laquelle la gloire de Dieu, à savoir Jésus-Christ, est impartie aux autres par notre entreprise. C'est le ministère de Christ, et il ne devient opérant qu'à proportion de ce que Christ est en nous. Le voilà, l'examen d'entrée, le certificat de capacité. Paul le dit aux Corinthiens en tout autant de termes. C'est vous qui êtes notre lettre connue et lue de tous les hommes. Vous êtes notre témoignage d'aptitude au ministère. Par quoi il veut dire qu'ils sont indirectement le résultat de ce qu'était le Seigneur Jésus dans son cœur pendant son séjour à Corinthe. Ce qui accrédite vraiment le ministère, c'est ce que le Seigneur est pour nous dans notre vie intime. Ce n'est pas ce qu'un homme est devant les hommes qui compte. C'est ce qu'il est devant Dieu.